Commencez par la question que j'ai posée à l'introduction ici. Joseph Kabila nous a dirigés pendant 18 ans. Qu'est-ce qui lui a manqué pendant 18 ans de pouvoir rendre ces Congos meilleurs comme il les prétend aujourd'hui? Problème de gouvernance, problème de tribalisme, problème de discrimination. Il a passé 18 ans au pouvoir. Est-ce que tous les Congolais se sont retrouvés pendant son régime? Non. À l'Équateur, il n'a jamais mis ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il était en conflit avec Jean-Pierre Bemba. Mais Bemba non plus ne fait l'unanimité dans l'Équateur. Donc, Joseph Kabila, en tant que président à l'époque, a sacrifié tout un peuple à cause d'un conflit individuel avec Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, les Kasaï, par exemple, il n'est jamais allé. Il a tué l'Amiba. Aujourd'hui, les Kasaïens sont contraints d'aller en exode rural dans les Katanga, où ils se font tuer. Et aujourd'hui, ils sont traités comme des chiens parce que Kabila a inculqué cette haine tribale dans les Katangais. En tout cas, c'est historique, mais Kabila les a aidés encore à renforcer des liens de haine et de tribalisme. Et aujourd'hui, ils voient des Kassaïens comme des bons à rien. Ok? Ça, Kabila n'en parlait pas. Posez-vous ces questions. Il a eu 18 ans pour améliorer ta vie à lui, ta vie à toi qui les soutient. Pas moi, parce que moi, je ne l'ai jamais aimé depuis toujours. Il a eu 18 ans en train de diriger ces pays. Tout ce dont il prétend vouloir faire aujourd'hui, pourquoi ne l'avoir pas fait pendant 18 ans? Et pourquoi aujourd'hui vouloir sacrifier des innocents? Parce qu'il pense qu'à part lui, il ne peut pas avoir quelqu'un d'autre qui puisse diriger ce pays. Et pourquoi c'est quand le Rwandais s'élève pour nous tuer que lui se pointe comme étant porteur des revendications rwandaises s'il n'a rien à voir avec ces Rwandais? Hier, Jean-Pierre Bemba a révélé qu'une certaine Aimée Kabila, qui est la fille à Laurent Désiré Kabila, qui à une certaine époque de 2006, 2008 et tout ça, dénonçait le fait que Kabila Joseph a été adopté et de Janet, etc. par Laurent Désiré. Ils ne sont pas les enfants à Laurent. Cette Aimée Kabila a été tuée. Elle a été tuée dans la commune d'Engalema, je ne sais pas moi où elle habitait. Mais qui l'a tuée? J'ai toujours posé la question ici. Où sont partis des vrais collaborateurs de Laurent Désiré Kabila? Il n'était pas seul. Dans ces histoires de maquis, etc., il a toujours eu des compagnons de lutte. Même les Mounene dont je vous ai parlé ici. Qui a fait partir Mounene en exil au Congo ici? Si ce n'est pas Joseph Kabila. Il a cherché à les tuer. Il a cherché à les tuer à maintes reprises. Il lui a attribué des fausses tentatives de coups d'État que Mounene aurait orchestré avec des groupes armés pour tuer Kabila Joseph. Alors que c'est faux. Mounene a vécu une grande partie de sa vie en exil. Jusqu'à ce que Tshisekedi revienne. Et c'est Tshisekedi qui l'a aidé à revenir au pays. Pourquoi ça, personne n'en parle? Pourquoi les Rouberois, que nous connaissons tous avec l'arrivée de l'AFDEL dans ces pays, sont des proches collaborateurs à Kabila, plus que ceux qui ont milité avec Laurent Désiré, qui est censé être le père de Joseph Kabila, depuis les maquis? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont partis les collaborateurs de Laurent Désiré Kabila? Ça, c'est la question que personne ne veut entendre parler. Au lieu de venir dire non, mais Bemba Lia qui va pygmé, bonabo, non. Sortez-nous de preuves qui contredisent les preuves de Jean-Pierre Bemba. Vous pensez quoi? Que parce que vous concoctez le mal contre la République, parce que vous avez le soutien de Paul Kagame, que vous avez le monopole de la vérité? Non. Non. Nous savons tous ce qui se passe dans ces pays. Nous savons tous d'où nous sommes partis pour en arriver aujourd'hui où nous sommes. Nous savons tous, peuple congolais. Quand vous ne connaissez pas, ne vous plongez pas dans des commentaires inutiles dans les réseaux sociaux. Allez apprendre d'abord. Parce que c'est ridicule hein, de venir dire Bemba, Alia Kibame. Ça, c'est ce qu'on vous raconte. Parce que si on vous demande de les prouver, vous ne pouvez pas prouver. Bemba a répondu à cette question hier. Vous avez été là ou pas? Ou cette réponse-là, vous ne la calculez pas parce que ça ne convient pas à ce que vous prétendez lui attribuer. Ou Bemba a été soutenu par l'Ouganda. Mais on ne voit pas des groupes armés qui soient créés par l'Ouganda en complicité de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Non, on ne voit pas cela. Mais on voit les RCD Goma avec les Rouberois qui sont devenus les CNDP, qui sont devenus le M23 aujourd'hui. Avec Joseph Kabila. Qui a aidé Rouberois et Nyarugabo? À partir du RCD Goma, PPRD, CNDP, aujourd'hui M23. Pourquoi on ne voit pas des gens du MLC, des gens de UDPS quitter groupe, parti politique pour rejoindre Batouane? Pourquoi on voit que les gens qui, si on remonte l'histoire, on va voir qu'ils étaient des péperdiens avant même d'arriver dans l'UDPS, ou ils étaient péperdiens avant d'arriver Bawana Bazongi? Pourquoi? Parce que même au sein du PPRD ou du MLC, ils étaient là comme des infiltrés au service du Rwanda. Apprenez l'histoire de votre pays si vous ne voulez pas vous ridiculiser. Parce que ça fait honte, hein.
Ça fait honte de voir peut-être que Oza Congolais, Oza Congolais, mais bazote oli kamambo kana pas mutu mususu. Omoni, mais osaka ba débat. Mais quand il faut parler des choses où Oza na ba preuve na yango, Oza ba preuve te et Ozali ridiculiser. Tout simplement. Jean-Pierre Bemba a été clair. Le PPRD, c'est un parti politique qui a été créé avec pour objectif de blanchir tout Rwandais et d'en faire des Congolais. C'est comme ça que les gens des Cameroun sont choqués et sont en train d'insulter Bemba ce matin. Mais vous n'insulterez pas parce que je viens de vous le dire. Bemba a sorti des dates historiques. Il a sorti des événements qui se sont déroulés en ces dates-là. Il a cité des noms de personnes, des éléments qui sont vérifiables. Pour moi, c'est vrai parce que moi, j'ai déjà appris ça depuis longtemps. Pour beaucoup de personnes également qui nous suivent ici, c'est aussi vrai. Parce qu'ils savent quelque chose de cela. Mais pour vous, qui êtes du côté des agresseurs, vous ne dites pas que Bemba a tort parce que vous avez raison, mais parce que vous ne voulez pas qu'on apprenne la vérité tout simplement pour vous permettre à vous de continuer à piller notre pays, pour vous permettre à vous de continuer à marginaliser des vrais Congolais, pour vous permettre à vous de continuer à piller notre pays. C'est aussi simple que ça. Parce que vous savez que si le peuple congolais finit par apprendre son histoire, si le peuple finit par comprendre les enjeux qui sont liés à cette histoire-là, ce peuple-là va se révolter contre vous. Il y a aussi une autre question qui est facile et qui est simple. Chaque fois, les Rwandais, quand ils viennent tuer, ils disent « nous sommes venus pour libérer ». Donc, depuis le départ de Mobutu, là, vous n'avez pas encore libéré. Vous libérez qui? De quoi? Parce que vous ne nous libérez pas au Rwanda. Nous sommes chez nous. Nous ne sommes pas sous les jours de quoi que ce soit. Pourquoi c'est vous, Rwandais, qui venez parler de libération chez nous? Alors que les Hutus sont chassés chez eux. Même certains Tutsis sont pourchassés par Kagame. Pourquoi vous n'allez pas les libérer du Rwanda là-bas? Ou des Kagame au Rwanda? Il y a un sabbat congolais. Bon, on a distraction. Pour ceux qui vont dire, ouais, mais Bemba, ils ont campé à ces pays, ces pays nini. Déjà que vous ne pouvez pas prouver que Bemba a été pour quelque chose dans Centrafrique avant Bakangay. Bemba n'est pas n'importe qui. Bemba n'est pas seulement quelqu'un qui s'oppose à Kabila. Non, Bemba a été vice-président de ces pays. Bemba, on sait aussi suffisamment que possible sur Kabila, que vous qui défendez Kabila de loin alors que vous ne l'avez jamais fréquenté. Il y a eu cette guerre de 4 à 5 jours ou 6 jours à Kinshasa. Katia Batuya, MLC, Naba Rwandais a perdu. Vous savez pourquoi cette guerre a eu lieu? Vous savez? Ou vous ne savez pas? Ou ça ne vous concerne pas? Aujourd'hui, tout le monde a enquêté, tout le monde a prouvé la présence des militaires rwandais qui tuent au Congo, qui violent et qui pillent. Qui peut prouver que Jean-Pierre Bemba avait infiltré les rangs de l'armée centrafricaine pour tuer des civils? Personne. Alors, sur base de quoi il sera arrêté et envoyé à la CPI? C'est parce que Kabila avait peur. Kabila avait peur d'avoir quelqu'un comme Bemba dans l'opposition, topé en face de lui, pour à tout moment et basculer contre lui. Et la solution, c'était de mettre de fausses pièces au local là-bas près vers le Kouta et de faire arrêter Jean-Pierre Bemba. Il y a un moment qu'aujourd'hui, quand Bemba parle, les gens de Kabila, ils sortent pas pour dire le contraire de ce que Bemba dit, ou pas pour démontrer que Bemba a tort, mais pour insulter tout simplement. Parce qu'ils ont peur que la vérité au Bemba zoko détenir, ba Congolais ba mis en paré na yango po, ba comme c'est un style de vie na bango po, ba benga na ba Rwandais na mboka na biso. Comment expliquer que si Kabila était Congolais, il a plus de liens avec des Rwandais que des Congolais? Il est prêt à venger n'importe quel Congolais. Il est prêt à tuer n'importe quel Congolais par vengeance, mais il est prêt à protéger n'importe quel Rwandais. Pourquoi? Pour quel motif? Parce que là, je ne peux pas dire. Je ne connais pas. Je ne peux pas dire. La question, elle est simple. Où sont partis mes collaborateurs et à Laurent Désiré Kabila? Parce qu'ils sont les seuls à nous avoir dit la vérité sur Joseph Kabila. Janet. Et d'ailleurs, Bemba l'a dit hier, ça c'est une découverte pour tout le monde. C'est le nom de Janet là. C'est le nom d'une tante à Joseph Kabila. Parce que Kabila c'est un Rwandais. Joseph Kabila c'est un Rwandais. Son père c'est un Rwandais. La sœur au père de Joseph Kabila s'appelle Janet avec un nom comme ça Rwandais que Bemba a cité hier. C'est cette tante là, quand elle est décédée semble-t-il, que le nom PC pas dans Janet Kabila. PC pas dans Janet Kabila. Janet n'est pas congolaise non plus. De toute façon, Zoé Kabila lui-même l'avait dit. À combien de membres et à famille à Laurent Désiré en 96? Posez-vous la question, avant cela, il était où? Alain Atundu, qui a été le porte-parole de la majorité présidentielle pendant toutes les années à Bokonzi, à Joseph Kabila, nous a dit clairement que Kabila a été militaire au sein du FPR, armé à Kagame.
Quand Kabila Azaki jeune, 20 ans, 22 ans, militaire en Rwanda, c'était pour la mission de qui? C'était pour le compte de qui? Parce qu'il n'était pas encore congolais en ce moment-là. C'était pour qui? Qui l'avait envoyé là-bas? On n'était pas non plus en conflit avec le Rwanda pour qu'il vienne nous dire qu'il était abandonné pour infiltrer le Rwandais pour nous. C'est faux. Parce que s'il infiltrait les Rwandais, comment expliquer qu'aujourd'hui, il soit avec Kagame contre le Congo? Personne ne peut expliquer cela. Les Rouberois qui ont joué un rôle important dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Pourquoi ils sont-ils devenus brusquement des vice-présidents et des plus proches collaborateurs à Kabila jusqu'à ces jours, plus que des vrais Congolais qui ont été là? Pourquoi Kabila a pourchassé Mirindi? Pourquoi Bomissa Batotu Oyo Basalaki na Edi Kapen na prison? Pourquoi Boma Bango? Parce qu'ils savaient la vérité. Parce qu'ils promettaient de tout dévoiler. Non, nous ne sommes pas des bêtes. Ceux qui se mettent comme des bêtes, c'est leur problème. Mais moi, je ne le suis pas, je ne le serai jamais. Je ne le serai jamais. C'est comme ça que je vous ai toujours dit. Tant qu'on ne va pas élucider les circonstances autour de la mort de Laurent Désiré Kabila, la guerre continuera. Alors, si ces circonstances tournent autour de Joseph Kabila, alors je pense que c'est le plus important à faire. C'est la chose la plus importante à faire, le neutraliser. Comme ça, tous ces Rwandais qui, par la présence de Joseph Kabila, trouvent des liens avec la RDC et des liens qui leur permettent justement de nous tuer, de nous faire du mal, vont retourner chez eux. Et en ce moment-là, Paul Kagame n'aura plus de points focaux au Congo par lesquels il passera pour nous faire du mal. Réfléchissez. Ok? Ne vendez pas vos têtes, ne vendez pas vos mémoires pour la plaisir. Il y a les réseaux sociaux. Oyo commenter. Oh ben balia qui va pigmer. Ba pigmer ngo ba alia qui va en place ni. Parce que Bemba, quand il parle de Kabila, il évoque des preuves, des sources, etc. Mais vous, quand vous dites que Bemba Lia qui va pigmer, ça c'est ce qu'on vous raconte dans les réseaux sociaux. Personne n'essaie de les prouver. J'ai dit, Kamitatou, qui est, on va dire, l'homme de l'écriture de Moïse Katumbi. Pourquoi Kamitatou, qui a été au sein du MLC, n'a jamais raconté ce qui s'était passé? Pourquoi? Les gens de Katumbi disent que Bemba Lia qui va pigmer. Ok. Mais Kamitatou était là. Pourquoi il ne témoigne pas pour ou contre cette thèse des choses? Pourquoi?